Pour l'expérience 2, vous allez déterminer la pureté d'un échantillon d'un métal qui vous sera attribué. Ce sera soit le zinc ou le magnésium, et la composition d'un alliage inconnu en pourcentage. Pour cette expérience, vous aurez besoin des produits chimiques et de l'équipement suivant. Une barre métallique en forme de la lettre L avec des noix de pince, des pinces à burette, un bécher d'1 litre ou de 600 ml, une piscette remplie aux 3/4 d'eau distillée, un cylindre gradué de 10 ml, un odiomètre ou aussi appelé une burette, un porte-échantillon avec un pilulier, du papier de verre, et surtout, n'oubliez pas votre échantillon de métal et d'alliage qui vous sera distribué au début de votre expérience. Votre échantillon d'alliage est identifié par un numéro spécifique que vous devez noter dans vos données brutes. Pour commencer cette expérience, prenez une feuille de cire et pliez-la en deux le long d'une diagonale de la feuille. Défaites votre pli et faites un autre pli le long de l'autre diagonale. Cela formera un creux au fond de la feuille où vous pourrez y mettre votre échantillon. Votre échantillon de métal a été pré-pesé de telle manière que sa masse correspond à une valeur dans la gamme des masses acceptables. Prenez une bande de votre métal et fermez immédiatement votre contenu pour maintenir la pureté des autres échantillons pour vos collègues. Utilisez du papier de verre pour nettoyer votre échantillon de métal, tout en tenant votre échantillon avec du papier brun afin de ne pas salir votre échantillon de métal avec la graisse qui se trouve sur vos doigts. Après avoir nettoyé votre métal avec du papier de verre, utilisez le papier brun pour éliminer tout copeau de métal qui reste accroché à votre échantillon et replacez-le sur la feuille en cire. Vous êtes maintenant prêt à vous diriger vers la salle des balances analytiques pour déterminer la masse exacte de votre échantillon. Dans la salle des balances analytiques, allumez la balance. Assurez-vous que les 3 portes de la balance sont bien fermées et que la balance indique bien 0 g. Prenez une autre feuille de cire et pliez-la en deux le long d'une diagonale de la feuille. Défaites le pli et faites un autre pli le long de l'autre diagonale. Cela formera un creux au fond de la feuille, où vous pourrez y mettre votre échantillon sur la balance. Ouvrez une porte de la balance, mettez votre feuille de cire que vous venez de préparer à l'intérieur et fermez la porte de la balance avant d'appuyer sur le bouton Tare sur la balance pour que la balance obtienne une masse de 0 g malgré la présence de la feuille. Ouvrez une porte de la balance à nouveau pour transférer votre échantillon sur la feuille de cire qui se trouve sur la balance. Fermez la porte et prenez note de votre masse exacte du métal. Vous pouvez ensuite retirer votre feuille de cire avec soin et fermer la porte de la balance par la suite. Éteignez la balance avant de quitter la salle des balances, mais prenez aussi un instant pour éliminer la feuille que vous n'avez plus de besoin. Vous devez maintenant déterminer le volume de la partie non calibrée de votre odiomètre avec la technique suivante. Prenez votre cylindre gradué de 10 ml et remplissez-le avec de l'eau distillée de telle manière qu'il y a entre 3 et 5 ml d'eau dans votre cylindre gradué. Le volume d'eau utilisé n'est pas tellement important, mais ce qui importe est que vous savez quel fut ce volume que vous avez mesuré. Souvenez-vous que vous pouvez obtenir des valeurs avec une précision de 2 chiffres après la virgule avec votre cylindre gradué. Après avoir déterminé ce volume dans votre cylindre gradué, transférez ce volume d'eau distillée dans votre odiomètre avec délicatesse. Prenez note du volume qui est indiqué sur l'odiomètre. La valeur que vous voyez doit être inférieure à celle obtenue avec le cylindre gradué.
Prenez note également que les valeurs que vous obtenez avec votre eudiomètre ont aussi une précision de 2 chiffres après la virgule. Après avoir calculé le volume de la partie non calibrée de votre eudiomètre, vous pouvez verser l'eau que vous avez utilisée dans un de vos béchers. Il est fortement suggéré de répéter ceci au moins 2 fois afin de s'assurer de votre calibration. Vous pouvez maintenant prendre vos pinces à burette qui peuvent être retrouvées sous les éviers de chaque section de laboratoire et les attacher à la barre métallique en forme de L. Prenez un bécher de 600 ml rempli d'eau froide ordinaire et remplissez votre bécher d'1 litre aux 2/3 avec cette eau. Si vous effectuez 2 essais simultanément, vous allez probablement avoir besoin d'un bécher d'1 litre et de 600 ml. Prenez un bécher de 50 ml pour aller vous procurer environ 10 ml d'acide chlorhydrique concentré à 12 molaires à la pompe qui se trouve sous une hotte dans votre section. Si la pompe possède un bouchon, assurez-vous de le retirer avant d'utiliser la pompe. Tirez la pompe vers le haut et laissez-la redescendre naturellement. Retournez ensuite à votre lieu de travail. Prenez votre échantillon de métal que vous avez pesé et versez-le délicatement dans le porte-échantillon sans ayant recours à vos mains. Placez ensuite votre porte-échantillon dans le pilelier et placez le tout dans le bécher d'1 litre qui contient déjà de l'eau ordinaire froide. Assurez-vous que votre échantillon de métal ne s'échappe pas du porte-échantillon et que le tout est bien immergé dans l'eau avec aucune bulle d'air visible. Prenez maintenant l'acide qui se trouve dans votre bécher de 50 ml et mesurez-le avec un cylindre gradué de 10 ml. Assurez-vous de ne pas en verser par mégarde sur vos doigts. Il est important de se souvenir que n'importe quand vous travaillez avec un acide, il est crucial de porter vos lunettes de sécurité. Prenez soin de ne pas inspirer le gaz qui est échappé de la solution d'acide chlorhydrique. C'est du HCl gazeux. Inspirer ce gaz peut causer une perte de connaissance ou des dommages à vos poumons. Transférez avec soin l'acide contenu dans votre cylindre gradué dans votre eudiomètre. Assurez-vous de ne pas en échapper. Prenez note que la quantité d'acide utilisée dans cette expérience n'est pas tellement importante. Réfléchissez pour un moment sur cette remarque intéressante. Utilisez votre pipette pour remplir votre eudiomètre avec de l'eau distillée, en s'assurant de ne pas trop agiter l'acide qui se trouve au fond du eudiomètre. Si vous avez une pointe à votre pipette, faites sûr de l'enlever avant de verser de l'eau dans votre eudiomètre. Inclinez votre eudiomètre à 45 degrés environ et versez l'eau le long des côtés du eudiomètre pour ne pas agiter l'acide. Après avoir versé environ 4 à 5 ml d'eau, vous pouvez redresser votre eudiomètre et le remplir d'eau jusqu'à temps que vous obtenez une bulle d'eau sur le haut du eudiomètre. Maintenant que vous obtenez une bulle d'eau, placez votre pouce sur cette bulle d'eau. Renversez ensuite votre eudiomètre rapidement dans l'eau du bécher. N'enlevez pas votre pouce de l'eudiomètre avant que l'ouverture de l'eudiomètre est bien sous l'eau. Ensuite, dirigez l'ouverture de votre eudiomètre vers l'ouverture du porte-échantillon, tout en le gardant dans le pilelier. Assurez-vous de ne pas avoir le bout de l'eudiomètre au fond du pilelier, mais plutôt 1 cm au-dessus de ce dernier, avant d'attacher votre eudiomètre fermement avec vos pinces à burette. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir l'acide qui circule dans l'eudiomètre. Vous devez surveiller votre eudiomètre à tout moment
pour s'assurer que votre échantillon de métal ne monte pas sur votre audiomètre. Si cela vous arrive, tapez doucement sur l'audiomètre pour que le métal retombe sur le porte-échantillon. Cela est pour s'assurer d'avoir un contact direct entre le métal et l'acide. Si votre échantillon de métal colle sur la paroi de votre audiomètre, vous allez devoir répéter cet essai à nouveau. Tapez sur votre audiomètre jusqu'à temps que tout le métal a réagi avec l'acide. Comme vous pouvez le constater, toute la réaction a eu lieu. Les prochaines étapes vous seront cruciales. Vous devez noter le volume d'hydrogène qui a été produit dans votre audiomètre. Vous pouvez voir ceci directement sur votre audiomètre. Vous devez aussi mesurer la hauteur de votre colonne d'eau. Cette valeur est mesurée de la surface d'eau dans le bécher jusqu'à la surface d'eau dans l'audiomètre. Vous aurez besoin d'une règle pour faire cela. Vous devez aussi prendre note de la température de l'eau avec un thermomètre électronique qui vous sera fourni. Notez également la pression atmosphérique et la température ambiante du laboratoire. Vous pouvez maintenant enlever votre audiomètre de votre bécher et laisser son contenu se vider dans son bécher. Rincez maintenant votre audiomètre avec de l'eau distillée et éliminez le contenu de votre bécher dans un lavabo sans perdre par mégarde votre porte-échantillon ou votre pilelier. Vous devez répéter ces manipulations avec un autre échantillon du même métal et ensuite le faire à 2 reprises avec votre alliage. Vous devez faire 2 essais pour votre métal et 2 essais pour votre alliage. N'oubliez surtout pas que cette expérience est unique, dans le sens que vous aurez seulement 90 minutes pour compléter votre expérience, et non pas 3 heures comme toutes les autres expériences. Ce fut un bref aperçu sur ce que vous allez faire dans l'expérience 2.